Salut à tous, c'est Zouzoupet, salut mon petit Pastou, salut Sabri, salut les gars, salut à tous, salut. Bon, alors ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer ce live. Là, pendant un quart d'heure, j'aimerais un peu que tout le monde, enfin ceux qui sont présents du moins, commencent un peu à... gros, on t'attendait pour le Berpicin. Ben, tu peux encore m'attendre, gros, pas pour l'instant. Ceux qui sont là, si vous pouvez commencer à réagir par rapport à l'arrêt du championnat, histoire qu'on commence dans 5-10 minutes. On va commencer avec Donny de Carmo de 7. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais prendre en fonction du classement final. Et on va remonter et chaque capitaine ou chaque représentant d'équipe va passer au fur et à mesure pour trois questions en fait. Commenter la décision de la fédération d'arrêter le championnat là et de conserver ce classement actuel. Et dans un deuxième temps, un mot sur la saison, si leur place est justifiée ou pas. Et voilà, les projets pour les équipes pour la même saison. Donc du coup, donc si vous avez des questions, si vous voulez réagir là de suite par rapport à l'arrêt du championnat, que ça soit élite, que ça soit N1 ou que ça soit féminine, n'hésitez pas. Là, je suis encore dans les réglages parce qu'en fait, il se trouve que certains joueurs de certaines équipes ne sont pas disponibles, notamment Montpellier. Donc j'essaie de trouver du monde, à Montpellier qui pourrait interagir. Ouais. Donc voilà, bon écoute, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà. Donc écoute, parfait. Personne n'a rien à dire. Donc écoute, si personne n'a rien à dire sur l'actuel championnat par rapport à ce qui se passe et ce que la Fédé a dit, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer le premier. Salut Bijou, ça va gros? Salut Serge, salut Hugo, salut les gars, ça va super, merci. Appelle ton ancien coach. Tiens, malin toi. Ouais, non, je pense. Ah si, quoique Fabien, il a peut-être Instagram, donc on va voir, je sais pas. Salut Nico. Donc les gars, bah écoute, on va commencer. Je voudrais vous quand même poser la question. Est-ce qu'il y en a qui sont là actuellement, qui sont connectés, qui veulent réagir par rapport à cette fin de championnat? Salut mon petit Hugo, j'espère que tu vas bien. Je suis dispo maintenant si tu veux Mathéo. En fait, j'aimerais qu'on fasse, comme je t'ai expliqué, commencer par 7 et remonter en fonction des places d'un peu de tout le monde. D'accord? Comme ça. Euh, Ouais, désolé, là, je suis encore en train d'essayer de faire venir les joueurs qui ont pas pu être disponibles. Donc, du coup, on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Donc, ouais, sans déconner, vraiment. Si qu'il y a il y a des personnes qui sont connectées là, ben voilà, un commentaire à faire sur la prise de la décision. Ben voilà, Billy, t'es là, il rend fou ce mec. Sur la prise de la décision de la Fédé d'arrêter là la saison et de conserver les places par rapport à ce qu'elles étaient. Allez-y, sinon on va commencer avec par rapport au classement, c'est-à-dire qu'on va commencer par cette natation. Alors j'espère que Denis de Carmo il est dans le coin et qu'il va pouvoir se connecter avec nous. Denis. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Ok. Il est où là? Du coup, allez, vas-y, on va essayer de faire venir Denis. Denis. Ah, putain, je l'ai pas. C'est un enfer ce truc. Ah, mais pas que les connectés. Bon, Denis, il se dépêche.
Alors, Namir, bon choix, je trouve. Surtout qu'on ne sait pas vraiment jusqu'à quand va durer le confinement en vrai. Ouais, forcément, ouais. Exact. Pas faux. Vas-y, mais je commence avec Charles et Denis il arrivera après. Allez, feu. Allez, on va attendre Charles. Oh, Charlot! Oh, ça va? Bon ou quoi? Ça Voilà, va, t'as ça va. rafraîchi là, un petit rasage. Ah ouais, bah là il faut, Petit faut aller rasage chez le là. coiffeur du coup. Petit Ouais. rasage de printemps là. Mais t'as laissé une petite barbichette là, on dirait Kurzawa là comme ça. Ouais, il faut que je rase, faut que je rase. Ça va? Kurzawa le gros. Ça va et toi? Ouais, ça va, nickel, hein. Bon, comment Nickel. tu vis ce confinement un peu, gros? Raconte un peu. Bah pour ma part, ça devient un peu dur parce que rester enfermé, tout ça, c'est compliqué, mais ça va. Là, je suis chez mes parents pour pas rester seul chez moi. Ils ont un jardin avec des poids, je fais corde à sauter, gainage, abdos, TRX, donc j'ai de quoi m'occuper, mais c'est vrai que ça commence à être compliqué. Mais bon, c'est pour tout le monde, c'est pareil, donc on va pas se plaindre et il faut rester enfermé, hein. Bah oui, forcément. Alors Charles, écoute, j'aimerais que tu me dises un peu ton sentiment. Toi, donc Douai finit huitième, si je ne m'abuse, neuvième, c'est ça? Ouais, non, c'est ça, non, Septième. Douai finit septième. Douai finit septième. Ouais. Dans cette phase, on va dire pas arrêtée, puisque le championnat n'est pas fini. Il restait pas mal de journées, donc au final, pour vous, au final, c'est un très bon résultat, c'est une très bonne place, non? Je voulais qu'un peu que tu. D'abord, tu me dises un peu ton sentiment sur la décision de la Fédé, voilà, d'arrêter là et de conserver ce résultat. J'avais entendu dire en fait qu'il se pouvait que la Fédé prenne un peu de l'année dernière et un peu de cette année pour faire un truc final. Et au final, ils ont pris cette formule. Donc, qu'est-ce que tu en penses toi, sachant que bon, la Fédé va intervenir auprès de la LEN pour rajouter une équipe au niveau des Coupes d'Europe. Bah, je pense que au niveau du classement, c'est un peu dommage parce que je crois qu'il y a des équipes comme Strasbourg et Montpellier qui avaient des matchs en retard vers la fin de saison auraient pu mieux faire et remonter un peu plus au classement. Donc je pense pour les équipes comme ça, c'est dommage. Après pour nous, Douai, ça aurait pas changé grand-chose parce que je pense que, enfin, il nous restait des matchs comme Strasbourg, Aix-en-Provence, je sais plus qui. Enfin bref, des gros matchs Marseille. Donc je pense pas qu'on aurait fait mieux que septième place, comme Montpellier était devant nous et qu'il leur manquait des matchs aussi. Donc ça aurait été compliqué. Donc pour les gros clubs comme Strasbourg-Montpellier, c'est dommage comme je le dis, mais après ben c'est comme ça et je pense que ça aurait été dur de reprendre la saison après 2 mois d'arrêt. Et s'il avait fallu reprendre, ça aurait été en juillet, je pense. Donc, je sais pas si ça aurait été une bonne idée par rapport à surtout préparer l'année prochaine. Donc, ça aurait été compliqué. Ouais, surtout qu'en plus, il y a certains clubs qui n'ont de contrat avec leurs joueurs que sur 9 et 10 mois, donc forcément, ça aurait été compliqué. Ouais, ça aurait été compliqué. Donc du coup, ok, bon, écoute, pour toi, ouais, c'est vrai que forcément, c'est pas forcément évident, comme tu dis, par rapport au classement de certains et par rapport au match qui restait. Effectivement, ça peut laisser un goût amer pour certains, mais j'ai envie de te dire aussi, ça reflète aussi les aléas de la saison pour chacun, quoi. Donc il y a eu des bonnes périodes pour certains, des mauvaises pour d'autres, et forcément, ceux qui ont eu plus de mauvaises périodes l'ont payé un peu plus cher que ceux qui en ont eu des bonnes. Ouais, c'est vrai que le championnat cette année est est diversifié. Il y a pas mal de grosses équipes, donc c'est bien pour notre championnat. Toutes les équipes se sont renforcées et je pense que tout le monde, mis à part Nice, Reims, même nous, ça aurait été dur de prétendre à un top 6. Donc le top 6, c'était assez compliqué à rentrer dedans et il y a de bonnes équipes, donc tant mieux pour notre championnat. Bon, moi j'aimerais un peu que tu me dises un peu ton sentiment sur votre saison. Quels étaient les objectifs forcément? Qu'est-ce qui pour toi a été bénéfique pour vous? Qu'est-ce qui l'a été un peu moins? J'ai vu que vous avez fait quand même de sacrés bons matchs et de sacrés bons résultats. Vous êtes quand même super dur à jouer chez vous malgré votre très jeune âge. Mais au final, c'est quand même une force parce qu'on se rend compte que vous avez quand même réussi à imposer un rythme tout au long du match
à toutes les équipes que vous avez vues chez vous. Et moi, je trouve que c'est vraiment du super boulot, quoi. Après, il vous manque Ouais. peut-être pas grand-chose à la fin, mais c'est une bonne chose. Donc, comment tu l'as ressenti, toi, et comment tu vois un peu cette, on va dire, demi-saison, parce qu'au final, elle n'est pas finie, quoi. C'est un tout. Ouais, ouais. Bah, nous, déjà, d'entrée, peut-être que c'était un peu ambitieux, mais on n'a pas honte de le dire. On visait un top 6 avec Douai. Donc, c'est vrai que chez nous, même les grosses équipes ont du mal à venir gagner, mais ça suffit pas. À chaque fois, on perd de 1 ou 2 buts et c'est un peu rageant. Donc, je pense que notre première partie de saison a été mauvaise parce que je pense que le premier match contre Montpellier, on doit le gagner. Après, on fait des contre-performances à Reims, à Nice, les matchs qu'on devait gagner, on les a perdus. Donc, ça nous a mis dans le dur. Et après, sur cette deuxième partie de saison, on fait une bonne performance à Montpellier, le premier match de la saison, qui pouvait un peu relancer notre saison. Mais encore, comme je te dis, après ces contre-performances, ça aurait été dur de rentrer dans le top 6. Alors après, on a pris match par match. On se cache pas, on avait des ambitions à domicile, même contre les grosses équipes. Comme tu l'as dit, on est très difficile à jouer chez nous. Et je pense que ce rythme qu'on met dans l'eau au niveau de la natation, rien lâcher et jouer avec le cœur un peu, si je peux dire, ça, c'est ce qui nous fait notre force. Mais comme tu l'as dit, on a une équipe jeune et des fois, ça nous fait défaut. Mais bon, il faut travailler, prendre de l'expérience et voilà. Bon, François Polo me demande si tu es prêt pour FIFA. Ouais, je suis prêt. Je me suis encore entraîné tout à l'heure, alors j'attends. Hein. Voilà. J'attends. Donc toi, un peu, vas-y, dis-moi un peu toi tes impressions personnelles, comment tu as vécu un peu cette saison, comment tu t'es senti, peut-être tu espérais mieux, peut-être au final, on va dire, après on va pas se cacher, hein, je veux pas non plus comme tu dis, voilà, il y avait des ambitions, au final, bien pour vous, finissez 7, comme tu dis, vous aviez de gros matchs, au final c'est une bonne chose pour vous, donc comment toi tu t'es senti un peu cette saison, comment tu l'as vécu? Moi, pour ma part, je parle sur le plan personnel. Ouais, Je pense que j'ai pas fait une bonne première partie de saison où j'étais dans le dur. Je sais pas. Chez tout sportif, il y a des mauvaises périodes. Ça en faisait partie cette année. Et j'ai été mieux sur cette deuxième partie de saison. Donc, je suis un peu déçu qu'elle se finisse pour moi parce que je montais un peu crescendo. Et ouais, c'est dommage parce que je pense que on pouvait mieux faire cette année avec Douai. Mais bon, on va pas refaire toute l'histoire. C'est dommage. On verra l'année prochaine. d'accord, bon, impeccable. Bon, j'aimerais que tu me dises un peu, voilà, on va parler un peu de la saison prochaine, les ambitions de Douai. Toi, un peu, comment tu te vois, comment tu as envie d'évoluer, comment tu vois un peu la saison prochaine, les objectifs, est-ce que tu as entendu dire que l'équipe va un peu bouger, est-ce que ça va remanier, est-ce que vous allez rester dans la même configuration? Je te demande pas de Ouais, balancer des scoops et de dire à tout, ouais, forcément, on n'est pas là je suis pas en mode journaliste, vas-y, donne-moi des exclus. euh, On se les dit entre nous en off, forcément, ouais. sur ce qui se passe dans le championnat entre nous. Donc voilà, dis-moi un peu si tu as, eu le temps de discuter avec tes dirigeants. Forcément, je sais que Douai, c'est la Canon Family, donc forcément tu dois avoir quelques trucs. Donc est-ce que tu as eu, voilà, est-ce que tu as eu par exemple des news de Yann Clé, ton coach, et est-ce que tu sais un peu ce qui se prépare pour l'année prochaine, quoi? Alors déjà pour répondre à Hugo Crouzia, je sais pas encore ce que je fais l'année prochaine. J'ai pas peur. J'ai pas peur de le dire, même en direct. Je sais pas ce que je fais l'année prochaine. Moi, j'ai toujours ambition de jouer dans un gros club, d'essayer de gagner des titres et de jouer des coupes d'Europe. Donc, je sais pas encore ce que je fais l'année prochaine. Pour Douai, je sais qu'ils sont en train de chercher un gardien parce que Coach Bureau il arrête. 50 ans, il faudrait, ouais. Euh, après, le Hollandais, il s'en va, il retourne chez lui. Donc, je crois qu'il cherche aussi un poste 2 et un autre joueur. Mais franchement, j'en sais pas plus. C'est pas trop encore. Bah, après, je Non, pense que c'est un peu non. tout le monde dans le même cas. Hein. Ouais. Charles Canon signe à l'USBD, ouais. Pourtant, il est jeune, ouais, il est jeune à Coach Biro à la mort. Ouais, il est jeune, ouais. 41, ça va. Ah, j'avoue, bah, vache. Moi, j'espère pas le battre, mais bon. C'est pas.
Ouais. Bon, Charles, je te remercie d'avoir été avec nous. C'est super sympa de t'être connecté, de t'être rendu disponible. C'est pas le cas de tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Rémi Garteau, je balancerai personne. Rémi Garteau surtout. Donc, du coup, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu parler de Douai, de toi. Et puis, de toute façon, on reste en contact. Et puis, j'espère que tu seras présent sur les prochains lives. Comme ça, on parle un peu de tout ça. OK? Ouais, toujours, en tout cas. Et merci de m'avoir invité. Et ça a été un plaisir. Ça roule. Merci beaucoup, Charles. Prends soin de toi. Fais attention. Merci, toi aussi. Ciao. Bon, est-ce que Denis Docarmo, le Nabo là, de 7, est-ce qu'il est là? Ah, il est là, Denis. Allez, feu. Bon, il est jeune, ouais. Ah, Blair! Oh, 4 heures, les lunettes et tout! Ouais, je me fais vieux. Ah, tu es beau gosse, là! C'est quoi cette petite pocou là? Ouais, c'est le confinement. Tu es magnifique! Petit stache mou et tout là! Ouais. Ah, tu es réel, frérot, là! Bijou! Voilà, ça va ou quoi? Ah, je vais te régaler, t'es magnifique. Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bon, raconte-moi ce confinement un peu à Villamrac. À Villeverac. Villeverac, attention, personne ne rigole, Villeverac. Villeverac, c'est la famille, c'est le sang. Villeverac, c'est le sang. Bon, Ricardo, je t'aime, Ricardo. Ben, ça va, écoute, je travaille toujours avec mon beau-père. Tu continues à aider ton beau-père, ça? Ouais, et du coup, ben, voilà. Baba la moustache. Bon, Denis, allez, je sais que personne n'a plus grand-chose à raconter sur son confinement maintenant, donc on va passer un peu. Denis, toi, comment tu as vécu un peu cette décision de la Fédé? Forcément, je pense que 7, c'est le grand perdant, parce que après la victoire, moi je vais parler pour mon expérience personnelle, hein, après le très gros match que vous faites contre nous à domicile, contre Noisy, où franchement ça passe vraiment pas loin, sachant qu'on a été mené quand même de 3 buts en troisième, donc on s'est fait un peu caca dessus, je ne le cacherai pas à nos auditeurs, forcément. Derrière, après, vous gagnez Tourcoing chez vous et pas une petite victoire, donc franchement, tout le monde se disait, bon moi je l'avais annoncé de toute façon que vous allez gagner Tourcoing chez vous, tout le monde se disait qu'il y avait vraiment une montée en puissance de 7, et suivant les matchs que vous alliez jouer, surtout à domicile, je pense qu'il y avait moyen de finir mieux que 9e, et ça fait un peu mal au cœur, non, je pense, pour les Sétois, après tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez vécu, d'avoir un peu la chance de pouvoir faire mieux que dernier. Mais voilà, c'est un peu dommage, mais bon, après, c'est pas de votre fait, quoi. C'est ça qui est un peu con. Ouais, ben, de toute façon, ça allait être compliqué de reprendre. 11 mai, on n'a aucune info sur les infrastructures sportives et tout. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait reprendre. Donc, avec une prépa, tu en avais au moins pour un mois. Donc, je pense que c'était la meilleure décision pour nous tous. Après, c'est clair que il nous restait Douai, Reims, Nice et Strasbourg à la maison. Donc, 3 matchs potentiellement où pouvait y avoir une victoire. Donc, ouais, c'est dommage. Mais après, écoute, on repartira mieux la saison prochaine, parce qu'on finit quand même sur une bonne note au final avec Tourcoing. Ouais, carrément. Donc, ça laisse des bonnes choses, tu vois, pour la saison prochaine, sachant qu'on peut jouer à la maison et tout, donc c'est une bonne chose. Oh, Mao, il est trop chaud, Mao. Donc ouais, du coup, ouais, c'est vraiment dommage, et je pense que vraiment, il y avait vraiment quoi jouer pour vous. C'était des matchs, on va dire, plus qu'abordables, puisque Douai, c'était des équipes qui étaient juste au-dessus de vous, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Je pense que ça aurait pu être. Après voilà, je dis pas que forcément ce serait fini tel qu'il est, mais bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, je voudrais que tu me dises un petit mot là, parce que je sais que toi t'aimes pas trop parler, donc je vais pas te garder 1000 ans. Je sais que t'aimes pas ça. Que tu me dises un petit mot sur la saison, un peu comment tu l'as vécu, ce que t'en penses. Si pour toi, voilà, tu penses que par rapport à la saison dernière, forcément, pour rappeler un peu que 7 sort quand même de 3 années très difficiles, dont une sans victoire, donc forcément c'était le parcours du combattant, quoi. Puis derrière cette victoire contre Tourcoing, ce nul à Nice, donc vraiment on se tentait que 7 arrivait, donc quel sentiment tu me donnes un peu sur votre saison là, s'il te plaît?
Mitigé, tu vois, puisqu'on fait contre vous, Noisy, les deux matchs, que ce soit l'aller chez vous ou au retour, ça a été serré. Ouais, carrément. Il y a eu des bons matchs. Après, on a vu quand même contre Marseille, Aix et tout ça, tu vois, il y a quand même un gros niveau de différence quoi, contre ces équipes. Et donc, c'est sur ça qu'il va falloir travailler, tu vois, pour l'année prochaine. Je sais pas encore comment ça va se passer au niveau du recrutement, qui c'est qui reste, qui c'est qui part. J'ai pas trop d'infos. Ouais. Mais il va falloir continuer sur la même dynamique, quoi. Je pense que, comme tu l'as dit, il y a eu 3 années compliquées. Et au final, on commence à sortir la tête de l'eau. Donc, je pense que les années qui vont venir, tu vois, ça va vraiment être positif. Carrément, parce qu'il faut rappeler aussi que depuis, je crois, 2010, non, même un peu plus, 2012, 7 ne joue plus à domicile, un truc comme ça, non? Attends, on a perdu un peu la connexion. On a perdu Denis. Ouais, c'est bon, tu es là? Allô? Tu m'entends, gros? Je t'ai pas entendu, Mathieu. Ouais, je disais, ouais, surtout qu'il faut quand même reprendre le contexte, c'est que depuis 2011, je crois, ah, tu m'entends? Ouais, ça capte pas à Villeverac, hein. La misère un peu. Tu m'entends ou pas, gros? Perdu, on perd Denis, les enfants. On perd Denis. Allô? Ouais. Tu m'entends, gros, ou pas? Non. Bon, là, ça va mieux? Ouais, ça coupe. Ça va mieux, là, ou pas? Ah non, ça coupe. Merde. Allô? Ouais, je t'entends là. Ah, c'est moi, tu m'entends? Ouais, je disais, donc bon, forcément, il faut se rendre compte aussi de... tu m'entends ou pas? Ouais. On disait, il faut aussi se rendre compte aussi que 7, ça fait quand même depuis 2011 ou 2012, je crois, que 7 joue plus à domicile. Donc forcément, là, cette année, c'est l'année où le bassin olympique est arrivé, où 7 pouvait commencer à rejouer un peu à la maison. Donc vraiment, ouais, c'est rageant quand même au final. Ouais, on aura quand même fait 5 matchs à la maison, tu vois. Donc c'est bien, le public est revenu, tu vois. Vraiment, c'est une bonne chose. Après, c'est clair que là, je pense que ça allait être les matchs les plus intéressants, surtout pour les gens qui viennent nous voir, tu vois. Donc c'est un peu dommage, mais il n'y a pas plus de déception que ça, tu vois. Il va y avoir d'autres saisons, donc je m'inquiète pas pour ça. Ouais, surtout que vous avez une équipe hyper jeune et que franchement, vous avez beaucoup à faire pour revenir. Des news un peu, tu sais quelque chose pour l'année prochaine ou pas encore? Non, pas pour l'instant. Je sais qu'Olivier, il a commencé à voir avec les joueurs étrangers, tout ça, pour savoir qui allait rester et tout ça. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de nouvelles. Je sais qu'Olivier va nous appeler dans les semaines qui suivent là pour préparer une équipe l'année prochaine, quoi. D'accord. Okay, ça va. Super. Mon frère, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment merci gentil. À toi. Je te fais plein de gros bisous. On se tient au jus. Et puis courage pour le boulot. Hein. Sois fort. Merci. Bisous, frérot. Ciao, bisous. Ciao. Bisous. Allez, on enchaîne. Est-ce que Nicolas Missy est connecté? J'espère que oui, parce que c'est son tour. Et que je lui ai envoyé un message et qu'il me répond pas. Donc si Nico est pas là, on va enchaîner. On va voir qui est là. Je sais pas si Billy est là. Tu seras au Ramazette. Je sais pas ce que c'est la Ramazette, les enfants. Nico, t'es là? Allez, super. Parfait, Nico. Essaie de te connecter au truc, comme ça je t'accepte, Nico. C'est quoi la session, s'il te plaît, parce que je suis là, gros. Ouais, parfait. Essaie d'appuyer sur le rejoindre la session, s'il te plaît. Si tu peux. Histoire que je vois si je peux te récupérer ou pas. Essayer de te récupérer comme ça. Sinon, parce qu'il faut que vous sachiez aussi que je suis sur la tablette et que c'est un peu la misère. Nico. Voilà, Nico, il est là. Allez, Nico, je t'envoie une invite. Ajouter. T'as juste à accepter en attente de Nico. Oh putain, on entend les oiseaux, il fait beau à Reims là. Il fait beau, moi je vois rien par contre, je sais pas si tu me vois. Attends, c'est en train de se connecter, ça va arriver. Ça va arriver. L'écran est encore un peu noir.
Donc on va voir ça. Peut-être que arrête avec ta casquette mat. Ouais, ben ouais, j'essaye les enfants. Hein, vous êtes marrants, vous, mais c'est un tic, c'est un tic. C'est un tic. Bon. Alors c'est en train de faire le même Taram, bruit. tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Tu m'entends, toi? Ouais, nickel. Bah allez, bah écoute, on va le faire comme ça, sinon on va pas trop se prendre la tête. Nico, comment tu vas? Bon, écoute, ça va, un peu comme tout le monde, hein, un peu dur, mais bon, on tient le coup, hein. Il faut. Bon, je rappelle à tout le monde que là, on est avec Nicolas Missy, le capitaine du Reims Natation. Reims Natation le stade de Reims Natation, pardon, excusez-moi, le stade de Reims. Je sais même plus au final comment vous appelez, comment vous avez donné le nom là. Ça a changé, là, c'est le stade de Reims, natation. Stade de Reims maintenant, c'est plus Reims Natation. Ok, d'accord. C'est ça. Je suis parti trop loin, quoi. Alberto, Nene, Wapetón, comment estás? Donc, alors, Stade de Reims qui finit 9e au final, d'après la décision de la Fédé d'arrêter le championnat à ce moment-là. Forcément, c'est pas du fait de la Fédé, on est d'accord. C'est à cause de cette crise du Covid-19. Bah alors toi, qu'est-ce que tu penses de cette décision? Parce que je sais que, je sais pas si tu as suivi un peu, j'en parlais un peu avec Charles au début, que la Fédé avait parlé au début de prendre le classement l'année dernière, les points, et un peu cumuler avec cette année et faire un peu un classement final. Au final, ils sont revenus à la base, ils ont dit on arrête le championnat. Donc au final, bon, vous vous retrouvez 9e, malgré que vous fassiez une très bonne saison. Comment toi tu as vécu cette décision et comment un peu, voilà, après on va parler de la saison, mais tes impressions s'il te plaît, Nico. Bah, pour moi, la décision, pour nous, donc personnellement, avec le cas de Reims, on finit 9e, donc bon, l'objectif principal c'était le maintien. Après un bon début de championnat, on s'est dit pourquoi pas chercher un peu plus haut et viser la 7e, 8e place. Mais en soi, je pense que les playoffs, on n'aurait pas réussi à les atteindre. Mais donc je pense que la décision d'arrêter le championnat, nous en soi, bah ça nous va parce qu'on ça change pas énormément de choses. Mais je peux comprendre que certains clubs peuvent se sentir lésés. Après, dans les deux solutions, prendre le classement de l'année dernière ou de cette année, quoi qu'il arrive, il y aurait eu des déçus, il y aurait eu des gagnants. Et en ce moment, on contrôle pas vraiment les choses, donc ça passe en second plan et on s'adaptera. On fera comme ça pendant un an et c'est tout. De toute façon, au final, voilà, comme tu dis, vous visiez le maintien, au final, c'est bien. On se rend compte qu'il n'y a pas de descente. Peut-être on est en train de parler de faire accéder de nouvelles équipes j'ai vu ça. au championnat forcément l'année prochaine. Comment tu penses, enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà? Bah moi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le polo parce que je pense qu'on voit en élite qu'il y a eu pas mal de progression sur ces dernières années avec de plus en plus d'équipes compétitives et qui jouent les coupes d'Europe et qui arrivent à accrocher des bons clubs. Et je pense que c'est peut-être l'heure de passer à 12. On a vu cette année que des équipes comme Douai, comme nous, comme Sète aussi d'ailleurs qui a fait une très grosse fin de saison arrivent à créer quelques surprises. Et je pense que le fait d'avoir des gros clubs devant nous, des grosses équipes qui se montent de plus en plus chaque année, ça motive aussi les plus petits clubs à travailler, à faire avec nos moyens. Et je pense que ça peut être bénéfique pour le water-polo en France. 2 clubs en plus, ça fera pas de mal et ça donnera peut-être la possibilité encore à d'autres joueurs, d'autres Français, de jouer en Pro A contre les meilleurs joueurs et de se faire aussi remarquer. Voilà, moi je voulais te poser, tu sais, je pose la question un peu à tout le monde, t'as vu. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu de la saison de Reims? Comment tu la perçois? Comment tu la ressens par rapport aux objectifs? Et est-ce que tu penses que, forcément, même si tu me l'as dit un peu, vous auriez pu faire mieux ou forcément vous aviez peut-être une carte à jouer sur la fin? Dis-moi un peu. C'est ça, on avait une petite carte à jouer, on savait qu'on recevait Nice et qu'on allait à 7, donc ça aurait été de bons matchs. Derrière les matchs, c'était Strasbourg et Marseille, donc bon, c'était surtout attardé à préparer bien Nice et 7. Mais non, je pense qu'on a fait une bonne saison. On a vite créé une surprise en vous battant vous chez nous. Donc c'est vrai que ça nous a permis de rêver un peu plus haut, mais d'un autre côté, ça nous a peut-être mis dans une position où on n'est pas les meilleurs, c'est-à-dire on est meilleur en mode chasseur, on va essayer d'accrocher tout le monde et pas se dire on va être au-dessus de Douai ou au-dessus de 7 et ça va passer même sans jouer avec les triples, le cœur et tout ce qui va avec. Ouais, parce qu'en fait, ce que tu me dis, c'est que vous avez pris conscience, voilà, que vous pouviez faire plus qu'un, on va pas appeler ça hold-up, mais
et plus qu'une victoire comme ça, et que peut-être à un moment donné vous avez perdu un peu de vue vos objectifs à vouloir essayer de trop faire, de trop monter, C'est ça. et du coup ça vous a fait mal, quoi. C'est ça, un petit relâchement. Après, on a eu quelques pépins. Je me suis blessé en décembre. On a un Slovaque qui a été malade aussi quand on a reçu Lille. Et bon, du coup, on avait 3 joueurs quand même de l'équipe 1 qui étaient pas là contre Lille. On perd d'1 ou 2 buts. Mais du coup, on se dit que bah voilà, il y a comme pour beaucoup de clubs cette année, il y a eu beaucoup de matchs de serrés. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent avoir quelques regrets, quelques satisfactions. Mais quoi qu'il arrive, ouais, pour nous, l'arrêt du championnat, ça change pas grand-chose du coup. Est-ce que tu as des infos que tu as des infos à nous balancer? Est-ce que tu as pu parler forcément avec ton père, avec l'entraîneur? Qu'est-ce que Reims, voilà, du coup, je pense que au final, avec cet ajout de 2 nouvelles équipes, forcément, votre ambition, ce sera plus le maintien, parce que je pense que voilà, forcément, au vu des résultats que vous avez fait cette année, je pense que vous allez être quand même un peu au-dessus des 2 équipes qui vont monter de 1, forcément, même si je pense qu'ils vont se renforcer. Voilà, est-ce que tu as des infos? Est-ce que tu sais un peu plus quelque chose? Ou tout le monde est un peu en stand-by, comme par exemple à 7, comme on a vu avec Denis il y a 5 minutes? Ouais, bah on est beaucoup en stand-by comme les autres équipes parce que je pense que tous les clubs vont avoir la même difficulté avec la crise qu'il y a en ce moment, c'est savoir le budget de l'année prochaine. Donc c'est dur de signer des contrats sans savoir ce que les clubs vont pouvoir assumer l'année prochaine. Mais nous à Reims, on va essayer de garder une stabilité, mais sachant qu'on a changé d'entraîneur et qu'il est arrivé après les recrutements qui avaient été faits l'année dernière, on va se séparer normalement de 3-4 joueurs. Donc bah je peux vous les dire vu que ça a été acté dans la journée par l'entraîneur. Donc on a Samuel Balaš, notre Slovaque, Tomáš Bielik, l'autre Slovaque, et notre Croate Zvonimir Andelic, qui jouait à gauche, qui arrête aussi du coup avec Reims. Et bah pour les arrivées, du coup ça reste un peu en stand-by. Il a quelques tuyaux, mais bon, pour l'instant il y a rien de sûr, et par rapport à mon choix, ça va jouer aussi forcément. Oui, d'accord, ouais, d'accord. Donc, ouais, j'imagine que pour toi, du coup, c'est une saison un peu en demi-teinte, parce que comme tu dis, tu as été blessé, forcément plus pendant un stage équipe de France, donc c'est encore plus rageant. Toi, comment un peu t'as vécu cette saison, personnellement parlant, et comment tu vois ton avenir un peu à Reims? Bah moi, c'est la 2e année du coup là qu'on est retourné en élite. La première année, j'avais fait une saison correcte, une bonne saison, et cette année, j'étais vraiment bien dedans depuis le début d'année. Je pense que l'année dernière, il y a eu aussi un petit temps d'adaptation. J'avais passé 4 ans en N1, alors que bon, c'est vrai que c'est d'autres discussions. Pourquoi il est resté 4 ans en N1 et tout ça. Mais non, je pense que cette année, on a fait une bonne saison. On avait un bon groupe avec les jeunes qui ont compris vraiment qu'ils devaient apporter quelque chose à notre équipe. C'est ce qui a fait la différence sur beaucoup de matchs. Mais personnellement, j'ai été déjà très content de retourner en équipe de France. J'avais été rappelé en janvier de la première saison pour un premier stage, et au final j'ai continué derrière. Donc ça reste toujours une fierté personnelle, hein. On s'entraîne pour ça, on vit pour ça depuis qu'on est petit. Donc c'est sûr que pour moi l'objectif de la saison était en train d'être atteint, et personnellement et collectivement. Et derrière il y a eu cette blessure depuis mi-décembre qui m'a fait devoir arrêter, mais bon, c'est comme ça, et on verra l'année prochaine. Je discute avec quelques clubs, je discute énormément avec Reims, parce que normalement on aura notre nouveau bassin l'année prochaine. Ah, bien ça. Donc je me dis que si j'ai attendu tout ce temps à Reims pour partir l'année où on a le bassin, c'est un peu con aussi. Donc c'est sûr que si les conditions et que l'équipe me le permet, la priorité ça restera Reims, mais pour l'instant j'étudie un petit peu tout. Est-ce que ce bassin, c'est le bassin du projet là, du Palais Omnisport là, que j'avais entendu parler à Ouais. Ouais, c'est ça. C'est génial, c'est top. C'est ça. Vous allez retourner jouer à Reims et fini Chalon, quoi. C'est ça, fini Chalon, le retour sûrement d'un peu plus de sponsors, et du coup le projet qui peut commencer à évoluer un peu plus encore chaque année. D'accord, super, écoute, je te souhaite tout le meilleur. De toute façon, on reste en contact. De toute façon, on verra la saison prochaine. Je te remercie beaucoup, Nico, d'avoir été avec moi et avec nous. Merci à toi, tout le monde. C'est cool. Ciao Mathieu, à bientôt. Ciao, à bientôt Nico. Fais attention à toi, prends soin de toi surtout. Toi aussi, merci. Merci, ciao. Allez, maintenant on va passer. Est-ce qu'on m'entend mieux là, Serge? Est-ce que ça va mieux? Mon ingé son.
Serge, mon ingé son, est-ce que ça va mieux? Donc maintenant, allez, on va passer sur Nice avec David Comet, vu que monsieur Rémi Garceau qui cuisine n'est pas dispo. Donc on va prendre David Comet, notre petit jeune Sétois. David, si tu es dans le coin, on va essayer de te faire David. Il est où David Comet? Il est là. Allez, c'est parti. Oh, il est là, il est là. Hey, ça va ou quoi, Mathéo? Il est beau ce petit, ça, mon petit. Qu'est-ce que tu es beau quand tu souris en plus. Hein. Oh, toi aussi, ça va, tu me vois, tu m'entends? Zioum, je t'entends très bien. Ouais, ça y est, ouais, j'ai tout. Avec le confinement, il n'y a pas de coiffeur, donc on a fait au plus simple. Tu as rasé Maël aussi ou? Non, Maël, il va y passer, là. Il a fait une petite coupe fraîche, il n'a pas eu. Il n'est pas trop, mais il va y passer, il va y passer. La coupe de gay, là, il va falloir les couper. Hein, ouais, il va falloir vite couper tout ça. Mais on a un bon coiffeur, là, à la maison. Ouais, vous avez un bon coiffeur. Un ami à nous, ouais. Bon, dis-moi un peu, raconte-moi ton confinement, là. Raconte-moi ton confinement un peu, comment ça se passe. Ben écoute, moi, je suis rentré à 7, hein. Je suis rentré à 7, alors je confine pas avec mes parents, je confine avec des amis, dont Maël Bougnou, que tu connais. Et voilà, on est 4, je suis rentré à 7, un petit peu de sport tous les jours, je pense que c'est important de garder la forme. Ouais. Après, on fait avec ce qu'on peut, élastique, corde à sauter, pack d'eau pour se servir de poids, enfin, c'est vraiment le strict minimum. Beaucoup de circuits training, j'essaye d'alterner circuit training, cardio, musculation. Et après, voilà, on se repose, je bosse mes cours, et voilà. Bon, ça va, c'est cool. Bon, détente, quoi. Ouais, tranquillou. Content d'être à 7 un petit peu. Ok, ça marche. Bon, David, on va parler de la décision de la Fédé, forcément, d'arrêter le championnat à ce moment-là. Nice finit 8e. Saison difficile pour Nice. Ouais. Qui a souvent été... Ouais, difficile. Alors, on avait bien commencé, je pense. Voilà, on gagne Lille chez nous. On s'y attendait pas forcément vu l'effectif de Lille. On a fait un bon début de saison, je pense. Après, ouais, la deuxième partie de saison était un peu plus compliquée. On avait dit qu'on aimerait se maintenir. C'était l'ambition du club. Après, voilà, nous, tous les joueurs avaient de l'ambition et on espérait quand même faire les playoffs malgré notre effectif qui était jeune. Et voilà, donc bon début de saison. Et après, ouais, je pense que on manquait un peu de maturité, d'expérience, ce qui a fait que on a perdu des matchs qui étaient vraiment importants pour faire les playoffs. Bon, après, au final, pas de regret puisque les playoffs n'auront pas lieu. Donc, finalement, non, pas de regret parce que malgré tout. Par contre, voilà, je pense que c'est dommage pour voilà les gros clubs. Après pour nous, je pense nous Douai, Sète et Reims, ça n'aurait pas changé grand-chose, je pense. Après voilà, quand même content de la saison qu'on a faite parce que voilà, on était un effectif vachement jeune, avec plein de nouveaux joueurs. Et je pense qu'on s'est bien battu, on a montré un beau visage surtout en début de saison. Qu'est-ce que tu penses de la décision de faire monter de nouvelles équipes pour passer à 12 l'année prochaine? Je pense que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien, surtout pour les jeunes en tout cas, parce que, bon, comme on peut le voir, le championnat, il y a beaucoup d'étrangers. Donc c'est un peu compliqué pour les jeunes de pouvoir s'exprimer. Après, bon, d'un autre côté, ça relève le niveau du championnat, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, si je prends un exemple, Aix-les-Bains va monter. Je pense que c'est cool pour les jeunes qui jouent à Aix-les-Bains. C'est aussi cool pour les jeunes qui jouent dans d'autres clubs de Pro A, qui ont un bon petit niveau, qui pourront signer à Aix-les-Bains ou d'autres clubs. Ça va permettre à beaucoup de jeunes de s'exprimer. C'est plutôt cool. Sachant qu'en plus, voilà, il y a aussi cette décision, je n'en ai pas encore parlé, mais je comptais en parler au fur et à mesure, de la plupart des clubs de passer à 5 étrangers et d'arrêter un peu cette non-limitation d'étrangers, dans ce qui va à un moment donné fermer la porte à beaucoup d'étrangers en France. Peut-être à un moment donné relever encore plus le niveau, puisque vraiment on peut penser que les 5 étrangers qui resteront dans les clubs seront les étrangers de très bon niveau. Et ce qui fait que, comme tu dis, ça donnera la possibilité à des jeunes qui jouaient pas forcément cette année de jouer
Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et toi, un peu, comment tu vois ça, vu que tu es très jeune, forcément, et comment tu appréhendes un peu ce changement, quoi. Déjà, je sais pas si ça a été validé, cette règle des 5 étrangers. Après, pour donner mon avis, je pense que c'est bien qu'il y ait des étrangers quand même. Alors après, qu'il y en ait plus de 8, 9, je pense c'est un peu déconné, mais ouais, non, c'est bien qu'il y ait des étrangers. Donc 5, je pense, ça me paraît correct parce que les 5, comme tu as dit, Salut, ça Franck va être Mitty. les 5 bons joueurs qui vont rester. Ouais. Du coup, non, c'est pas mal qu'il y ait des étrangers. Après, il en faut pas trop. Et après aussi, enfin, je pense que 5 c'est le bon nombre. Ça va permettre à des clubs comme 7, comme Nice, comme Douai, où ça forme beaucoup et qui vont pouvoir faire exprimer leurs petits jeunes. C'est cool. En Franck Mitty qui nous dit 5 gifles. C'est-à-dire quoi, 5 gifles ou 5 Ah, Hugo Cruzia, tu es un fan, hein, t'es assez beau. Et franchement, moi, J'attendais. j'aimerais bien que Hugo Cruzia il m'envoie des trucs comme ça, tu vois. Moi, franchement, t'as la chance. Hein. T'as la chance. Ah, mais je m'inspire beaucoup d'Hugo. Ça me fait plaisir. Quand ça vient d'Hugo comme ça me fait plaisir. Ah ouais, sachant que Hugo, on a vu son style avec ses petites lunettes rondes là de mafieux. C'était magnifique là, sa petite Ouais, boule à zéro. j'avais là, l'impression que c'était Akhenaton. Il nous a fait rêver un peu, il nous a fait rêver un peu. Non, il était David, beau on va comme tout finir la un dernière peu. fois. Ouais, on va finir un peu. Je vais te demander un peu toi comment tu as vécu cette saison, comment tu l'as ressenti, et un peu voilà, quels sont tes projets peut-être pour l'année prochaine. Est-ce que tu as un peu des news un peu de Nice par rapport à Comet, l'homme parfait, c'est insupportable celui-là. C'était un peu des news par rapport à Nice de l'équipe, comment ça va évoluer. Et toi un peu donc voilà comment tu t'es senti cette saison. Vas-y, dis-moi un peu tout ça. Sur le plan de l'équipe l'année prochaine, je sais pas comment ça va évoluer Nice. Voilà, j'ai pas encore parlé avec le club, je sais pas s'ils comptent recruter, enfin un peu leur plan, je sais pas trop. Pour parler un peu de moi, je suis content de ma saison malgré tout. Après, ouais, évidemment, j'aurais espéré gagner plus de matchs, espérer faire les playoffs. Voilà, on aimerait toujours plus. Mais je pense que c'est ma meilleure. J'ai commencé le polo, c'est la première fois où vraiment j'ai eu un rôle important au sein d'une équipe. Et voilà, on avait une équipe jeune, donc il fallait un peu se sortir les doigts. Je vais pas dire le mot parce que bon, on est en direct. Mais si on voulait réaliser des beaux matchs et gagner de beaux matchs et se qualifier en playoff, voilà, il fallait un peu se bouger le cul. Et donc ouais, voilà, je suis plutôt content de ma saison. Après, ça a payé parce que j'ai été sélectionné en équipe de France pour faire un match de World League. J'ai pu faire aussi des stages pour préparer les championnats d'Europe. Bon, déçu un peu parce que je me suis blessé. Et après, voilà, l'année prochaine, je sais pas encore, mais je pense que si je veux progresser, il va falloir que je joue dans un club un peu meilleur. Enfin, dans un gros club. Je dis pas que Nice c'est pas bon, mais voilà, je pense que ça serait bien pour moi de bouger, donc j'y réfléchis et je vais voir. Mani Moro, il transfère à Nice, c'est fin octobre. Il est bien placé pour savoir, ouais. Ça te passe contre la Hongrie, on me dit. Donc, à Reco, Ah ouais, Alexandre Camarata, qui m'annonce qu'il va à la Reco. Donc, alors, Ah Franck ouais, nous dit. ça, j'aime. Alors, mon étranger interdit, ça sera 5 joueurs, 5 ans de licence. Alors, les joueurs, ça, 5 ans de licence à France avant 22 ans, d'accord, ok. Bon, ben, c'est cool. Kodo 7 Devier, ok. Oh, Juicy, arrête Je pense qu'il a oublié un mot, Juicy. Il a oublié un mot, Juicy. Envoyer des vannes, envoie-les bien. Si tu vas mettre sur le marché. Là, il y a une belle équipe, là, entre Juicy, Kama, Hugo. Il y a une belle équipe de brancheurs, là. Ah, il y a une belle équipe de trackers, ouais, j'ai envie de dire. Les mecs, ils lâchent rien. Ouais. Pressing à la gorge. Pressing à la gorge. Bon, d'habitude, Hugo, il a l'habitude que ça soit moi qui suis au pressing sur lui, donc il en peut plus. En plus, plus comme t'es plus fort que lui, j'imagine, il doit mal le vivre. Ah, j'en suis pas là encore. Bon, Comet, c'est trop long, bouge. Bon, David, ça y est, là, il est taquin. David, de rien, Mathéo. Merci à toi d'avoir invité. Hein. Écoute, c'est avec plaisir. Passe au suivant, Mathéo, t'inquiète, on passe. Prends soin de toi, de toute façon, toi et moi, on reste en contact. Ouais, on est en contact.
Fais attention à toi et fais un gros bisou à Maël sur la fesse droite. David, tu vas où l'année prochaine? Il a dit qu'il allait bouger. Commencez pas à lui casser les bonbons. Il verra ce qu'il fait. Arrêtez un peu. Charles, on t'a pas obligé à dire ce que tu faisais, donc l'oblige pas à dire ce qu'il fait. Arrêtez. Tranquille. Charles, il s'est pas mouillé. Hein. Ouais, c'est pas mouillé, c'est ce qu'on dit, exactement. Charles, t'as pas mouillé le maillot en forêt. Donc écoute, super. Bon, David, fais attention à toi. Gros bisous, Mathéo. Et gros bisous. Fais attention à toi, gros. Bye. Ciao, mon petit. Ciao. Allez, hop. Allez, on va passer à Alexandre Camarasa parce qu'il me rend fou. Il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Le mec ne me lâche plus. Alors, il est où Kamichu? Ah ouais, Kama, il me rend fou là depuis 5 minutes. Je peux plus faire rejoindre. Comment ça se fait ça? Ah non, faut arrêter les commentaires. Gypsy. Hola, hola, Gypsy. Alors, est-ce qu'Alexandre Camarasa peut... Alors, attends, c'est... Non. Alex, est-ce que tu peux rejoindre? Parce que j'arrive pas à... Ah, voilà. Belle Kamichu. Tu me fais plaisir quand tu fais ça. Gypsy, oh là là, Gypsy. Bon, sachez que... Oh là, Gypsy. Comment ça se passe? Bon... Oh, Kamichu. Oh, frère, c'est Drucker, tu as le même âge que Drucker, les mêmes questions que Drucker, tu es pareil, Il est où le canapé? Bon, calme-toi, Marzuki, commence pas. Oh, putain de merde. Bon, vous sachez que Kama, il me harcèle depuis 5 minutes parce qu'il est allé aux courses et qu'il est fatigué. Tu veux voir quoi? Je suis cuit, c'était Koh-Lanta. Non, il y a Koh-Lanta ce soir et c'était Koh-Lanta les courses. Putain, c'est chaud. Il y a 10 équipes, 10 minutes par joueur, ça fait 1 heure. Arrête-toi un peu. Allez, laissez-toi rentrer tous à la maison et refaites-nous une équipe légendaire comme au beau vieux temps. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, oh putain. La belle époque. Ouais, qu'il est beau. Bon, alors le j'ai pas l'habitude des caméras comme toi, les enfoirés. Bon, Kamichu, dis-moi. qu'est-ce que tu penses un peu là de tout ça là, de toute cette actualité un peu forcément de l'arrêt du championnat par rapport au Covid, forcément le plus grand perdant, on va dire, c'est le Cercle des nageurs de Marseille, puisque forcément le Cercle des nageurs de Marseille est en train de recourir pour le titre depuis 2 ans et je pense qu'il était dans les meilleures conditions pour l'avoir cette année, donc forcément il n'y aura pas de champion. Forcément pour nous ça doit être quand même assez dur. Donc comment un peu toi tu as appris cette nouvelle et comment je pense les Marseillais vivent un peu ça quoi. Pour moi c'est normal. Voilà, le sport passe après tout ce qui se passe en ce moment. Il y a une crise sanitaire dans notre pays et donc moi personnellement le water-polo c'est une fête et là j'ai pas le cœur à la fête. Je vois qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de personnes atteintes, des familles qui se déchirent. Donc je trouve ça normal. Après c'est d'un point de vue personnel en tant que joueur, bien sûr, tu as la déception de ne pas pouvoir accrocher ce titre qui nous échappe depuis quelque temps. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, voilà, le plus important c'est la santé de tout le monde et le water-polo passe après. Surtout que bon, ok, c'est vrai que vous pourrez apprécier les champions de France, mais bon, voilà, faut quand même rappeler que vous avez gagné l'Euroleague l'année dernière, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Vous êtes le premier club français de l'histoire à remporter une Coupe d'Europe, donc forcément, j'imagine que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous l'avez vécu tous, comment tu l'as vécu toi, qui est un enfant du cercle comme beaucoup, comme Hugo Froude, comme d'autres. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ah, c'est ça, extraordinaire, c'est le mot. Voilà, ça s'est fait progressivement. Je pense qu'on n'y a pas cru dès le début. On s'est pas dit on va gagner cette Coupe d'Europe. Voilà, on s'est pris au jeu. Il y avait un très bon groupe, une très belle équipe. Et match après match, on y a cru. On s'est accroché. Et quand on a commencé à taper les grosses équipes, on s'est dit waouh, il y a quelque chose. La mayonnaise a bien prise. Mayonnaise, je regarde le dîner presque parfait, donc je place un peu mayonnaise. Et voilà, on arrive en finale. Chez nous, on gagne d'un but. On se dit, on a fait le match qu'il fallait et on s'attendait là-bas à une guerre. On s'est retrouvé là-bas dans une piscine pleine à craquer. Ils avaient tout prévu. C'était vraiment chaud. Mais encore une fois, on s'est retrouvé. Voilà. J'étais serein pour cette finale retour parce que j'avais une totale confiance en l'équipe. Ce groupe, voilà, il était sûr de lui.
Et au final, on a gagné, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et incroyable pour un jeune Marseillais comme moi, jeune joueur qui a débuté au cercle et qui me suis retrouvé à soulever la Coupe d'Europe pour mon club, quoi. Ouais, magnifique. Magnifique, et on souhaite tous à tous les jeunes poloistes de vivre ce genre de moment, forcément pour nous qui sommes des vieux maintenant. Ah, c'est ça, s'accrocher parce que combien de fois on s'est fait éjecter en quart, en demi, on n'a même pas passé les poules, donc il faut toujours s'accrocher, ne jamais rien lâcher et croire en ses rêves. Ouais. J'embrasse tout le monde qui est sur le live. Voilà. Vous me manquez tous, voilà, le monde du waterpolo me manque. Ah, peut-être je vous aime aussi. Allez, je voulais que tu me parles un peu de cette saison, comment tu l'as vécu, toi, parce qu'on sait tous, voilà, que toi plus que les autres, hein, forcément, tu as eu 2 années très difficiles, forcément des blessures, des retours compliqués. On sait que tu as mal vécu, on te connaît tous, on sait quel genre de personne tu es, quelqu'un qui vit pour sa passion, qui vit pour le polo, quelqu'un qui a un cœur énorme et qui est plus impacté par les mauvaises nouvelles et les mauvaises choses que les autres, parce que forcément, comme toi, tu prends plus les choses à cœur, forcément, ça te fait plus de mal. Mathéo, on se comprend. On se comprend. Dédicace à Florian Bourgeot. Bon, donc je voulais que tu me dises un peu, voilà, comment tu as vécu un peu cette saison, toi qui reviens un peu d'extrêmement loin, forcément. Moi, je me régale, sincèrement. Ça fait 2 ans là que je reviens petit à petit. Cette année, c'est une très belle année pour moi. Les blessures sont derrière moi. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, normalement, c'était ma dernière année là cette année, mais voilà, petit scoop. Je vais refaire normalement une nouvelle année. Yeah, Mathéo, tu joues encore. Moi, je peux pas te laisser. Après, écoute, tu vas faire quoi? Non, franchement, j'ai pris un plaisir monstre. Je me dis qu'on a de la chance de pouvoir vivre ça. C'est quand tu penses à la reconversion, c'est quelque chose de très compliqué. Voilà, j'ai déjà entamé tu vois, ma reconversion, à côté je travaille et je me dis putain, il y a que le waterpolo qui me fait des sensations comme ça, quoi. C'est quelque chose qui te prend au tripes, quoi. Enfin, même si sincèrement ce sport il est dur. Il est vraiment dur. Parce que parfois tu joues, c'est un pétrin quand tu te jettes dans l'eau froide, pourrie et tout, dans des bassins en bois, là. Que tu joues un match au couteau devant 3 personnes. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais en final, c'est ce qui fait la beauté de ce sport, quoi. Ouais, c'est ça, on est là, et toujours. Il est entier, il est authentique, et ceux qui le pratiquent, ce sont des guerriers qui lâchent rien, et j'aime ce sport, quoi. Et heureusement qu'on t'a, mon petit Camille, heureusement que tu es là. Oh, c'est gentil, mon Mathéo, tu vas me faire pleurer. Bon, allez, on va finir. Donc, voilà, t'as déjà filé le scoop. Voilà, t'as déjà filé le scoop, donc tu as ouais. Qu'est-ce que... tu avais préparé la question et tout, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Évidemment. Tu es vraiment Drucker, hein? Je suis pas mal, quand même, hein, tu... Franchement, c'est bien, hein? Il manque que le chien. Il manque que le chien. Tu es vraiment incroyable, Mathéo. Ça me rend de plus. Qu'est-ce que je vais te dire? Ouais, donc est-ce que tu as un peu des news pour Marseille pour l'année prochaine? Tu as entendu quelque chose? Donc forcément, du coup, tu remplis. On est tous très heureux que tu continues de jouer au waterpolo. On sera tous forcément heureux de se battre avec toi dans l'eau. Non, on n'est pas dans la violence, nous. On est dans l'échange productif. On est dans le partage. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, comment ça se passe à Marseille, si tu sais quelque chose un peu? Franchement, pas de news. Tu sais si pas de news. Il retourne à Boudva ou un truc comme ça? J'en ai aucune idée. Moi, personnellement, j'espère que le groupe va rester le même. Voilà. Parce que tout le monde s'entend bien. On bosse bien. Et dans l'eau, ça se ressent. Voilà. Encore une fois, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir cette année. Et donc, j'espère qu'il y aura pas de changement, même au niveau du staff ou quoi, parce que pour moi, on est sur la bonne voie. Bonne voie, voilà. D'accord avec toi. Très bien. Voilà, la performance va arriver. Et une belle alliance de joueurs d'expérience, de jeunes qui montent et de joueurs étrangers qui ont vraiment pris le pas sur le projet du club et qui sont vraiment bien intégrés. Non, moi j'applaudis Marseille, voilà, même si je vous aime pas, ça ne fait vous personne. Arrête-toi, tu nous aimes pas. C'est pas vrai, vous nous aimez tous en fait. Vous nous aimez, c'est pas possible.
je suis le premier à reconnaître que le projet de Marseille a été vraiment intelligent, a été vraiment posé, et bien, voilà, faire monter les jeunes, reconstruire et puis aller chercher cette Coupe d'Europe. C'est la plus grosse preuve que voilà, que quand il y a un bon travail, un bon projet, voilà, il n'y a pas de conneries derrière. Ah oui, oui. Ben, cette Coupe d'Europe, c'est le travail de nombreuses années derrière, hein, tu vois. C'est du centre de formation jusqu'à l'aboutissement en équipe 1, quoi. Voilà, c'est pas tombé comme ça. On est allé le chercher et voilà, c'est une juste récompense. Tout à fait, tout à fait. Bon, mon gros, je vais te laisser, que je sais que tu as une petite fille adorable hein, qui... Elle fait dodo, là, au frérot. Qu'est-ce que tu crois? Ah, ben ouais, c'est 20h. Je déteste Marseille, mais j'aime bien Alexandre. Oh, merci, c'est gentil. Mais non, faut pas détester Marseille, quand même. Faut pas... On est cool, on est cool, on est cool. Voilà, on est là pour aimer les gens, on n'est pas là pour... Voilà, on s'aime tous. Hein, Mathéo, moi je t'aime, Mathéo. Tu me manques, hein, je te le dis. On va se voir bientôt. Nos gâtés d'avant-match me manquent. Bon, allez, mon Capuchou, je vais te laisser. Oublie pas les 10 mois. De ouf. Ouais, parce que Mathéo Poséidon a cru que ma femme était enceinte de 10 mois. Donc, genre, ma femme est un éléphant, quoi. Elle fait des ans. Elle est enceinte sur 20 mois et tout. Il n'y a que toi pour faire ça, Mathéo. Et le pire, c'est qu'il me félicite. Waouh, félicitations, 10 mois, waouh! C'est pour bientôt. Ouais. Et ouais, en même temps, un bébé bison, ouais, c'est ça met du temps à arriver. On applaudit Mathieu. Merci à tous. Oh, Bon, putain, Camille, un gros bisou à ta petite, un gros bisou à ta femme, un gros bisou à vous. Voilà. Prenez soin de vous, tout le monde. La famille. Prenez soin de vous, la famille. Et la maman. Gros bisous à la maman. La maman, elle est là. On l'aime, la maman. C'est la première chose que je vais faire après le confinement, c'est que je vais serrer ma mère dans les bras. Je vais l'embrasser. Elle me manque. La maman, tu me manques. Allez. Bon, Camille, gros bisous. Allez, je vous embrasse. Bisous à tout le monde. Prenez soin de vous, la famille. Ciao, bisous. Ciao. Bisous, ciao.